Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère et on aime bien la magie de Noël, les petites lumières qui clignotent. Regardez comment c'est pas magnifique ce petit village de Noël. Avec un peu de chance, nous sommes ici en Occitanie avec une langue occitane que vous allez entendre dans un instant, un vrai cadeau de Noël. Puisque le professeur d'occitan Roland Chabanon nous a fait une surprise. On va aller voir Roland tout de suite dans un instant. Mais je ne pouvais pas démarrer cette magie de Noël sans démarrer sur cette crèche magnifique où on passerait des heures à la regarder tellement il y a des détails qui ont été réalisés avec beaucoup de goût. Je me recule et vous allez découvrir des artistes qui se prénomment comment ces artistes? Bonjour monsieur. Bonjour, je nomme Daniel. Vous avez le nez qui gratte, non c'est ça? Vous avez fait comme ça avec le nez? C'est ça. Il faut dire que j'ai une sinusite depuis un mois. Vous voyez, alors pour chanter, ça va être sensationnel. Ah ben nous, sinusite, on n'hésitera pas. Voilà. Et vous, monsieur, vous vous prénommez comment? Christophe. Et Christophe, donc vous jouez? Je joue de la guitare et j'accompagne Daniel. D'ailleurs, on forme un duo à côté de ça aussi, où on fait quelques concerts de temps en temps dans le coin. Voilà. C'est pas impossible ça, puis en plus c'est des guélurons, ils ont un sens de l'humour très aiguisé ces messieurs, n'est-ce pas? Mais non, mon coéquipier me disait tout à l'heure qu'il y avait un rapport entre le chant de Noël et le cyclisme, parce que qui poulie d'or et en que-t-il, quoi. Et tout à fait, et quand les poulies, quand on en a, et ben, on les met dans les crèches, et ça nous fait des jolies remontées mécaniques. Allez, sérieusement non, faut pas être sérieux, pas du tout. On va aller voir Roland Chabanon, que vous connaissez tous ici, parce que dès qu'on dit Roland Chabanon, tout le monde dit « Ah, mais je l'ai eu prof quand j'étais petit, ma grand-mère l'a eu prof quand elle était petite, ma mère l'a eu prof quand elle était petite, mon père, mon cousin. » Bonjour Roland. Bonjour. Absolument ravi aujourd'hui. Alors, il y a une crèche, il y a de la magie de Noël, mais a priori, il y a une découverte. Enfin, tu te seras rendu compte qu'une certaine chanson de Noël n'aurait pas été traduite en langue occitane. Ça serait-il pas laquelle par hasard? Alors, je me suis permis, oui, de traduire le petit Papa Noël en occitan. Je ne sais pas s'il y a déjà des versions, c'est possible qu'il y en ait déjà. Bon, mais celle-là, ça n'est une autre. Et donc, je l'ai transmise un petit peu, elle est passée dans les médias, pour que les petits-enfants qui aiment la langue occitane puissent l'apprendre. Alors, est-ce qu'on peut redire toute cette phrase-là en entier, en occitan? Alors, Ei birat lo picciu Papa Nadal, in lingua nostra, perché los efons podu pense che pourrò la chantar a l'escola, la chantar allo sta, et tout à coup perdurer notre langue occitane. Ça fait partie du patrimoine, naturellement. Exactement, ça fait partie du patrimoine, de la promotion de la langue, de la culture, des chants régionaux, ici aussi. Même plus que ça, parce que la langue occitane est une langue qui est la mère des langues, y compris même quelque part à l'origine de la langue française, sur énormément de mots, me semble-t-il. Tout à fait, hein. Même ceux qui ne parlent pas la langue occitane, eh bien, même en parlant le français, on retrouve toujours, des mots, des expressions, des tournures occitanes. Elle est infiltrée dans la langue française et donc elle ne peut pas mourir. La langue française s'est inspirée de la langue occitane. Quelques exemples de mots, par exemple? Oui, là, j'en ai pas... vous me prenez de court. Ah bah, c'est normal, Roland fait des cours, alors je le prends de cours. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, si je dis, par exemple, laissez-moi réfléchir, dans la toponymie, voilà. Moi, je prends le nom, par exemple, de mon village de Fabrège. Pourquoi Fabrège? Parce que le Fabre, c'est le forgeron. Voilà, c'est pas la peine d'aller bien loin. Hein. Voilà. Dans la toponymie, dans les noms de personnes aussi, bien sûr. Et puis, dans les expressions. Bon, je donne un petit exemple. Si je dis, par exemple, « Aquello pa espera la monedo », ça veut dire « il n'a pas attendu son reste ». En français, on a traduit « il n'a pas demandé son reste ». Mais si vous ne comprenez pas l'occitan, vous pouvez toujours vous poser la question de quel reste il s'agit. Le reste de la monnaie sur un billet. En fait, c'est le reste de la monnaie. Voilà, tout simplement. D'accord. Ça donne envie de prendre des cours d'occitan avec Roland. Alors, quelle a été la procédure pour traduire ce texte de Petit Papa Noël? Est-ce qu'il y a eu un angle particulier, une envie particulière, lui donner une couleur particulière à ce texte? Ou alors c'est un côté fidélité stricte par rapport aux mots? Parce que chaque langue, il y a une adaptation quand même. Alors, je n'ai pas respecté le texte à la lettre. Bon, j'ai respecté quand même le sens de la chanson. Il y a quelques mots qui changent, mais j'ai voulu essayer de mettre des mots qui sont bien de chez nous,
par exemple, acriqueto d'aubo, qui est le lever du jour, ou bien plantabone, qui veut dire s'endormir. D'accord. Voilà, en essayant de donner vraiment une couleur locale à la chanson. Et ça peut dire piquer du nez quelque part aussi. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tout à fait génial. Alors, vous aviez déjà eu vent un peu des paroles de cette chanson de Petit Papa Noël en langue occitane? Ça fait 3 ans qu'on y travaille dessus. Vous avez mis 3 ans pour le traduire, eh ben. Non, pour la chanter, pas pour la traduire. Oui, parce qu'en fait, vous chantiez faux, c'est pour ça qu'il neige. C'est cela même. Non, je plaisante parce que vous êtes des rossignols. Moi aussi. Non, savez-vous que quand vous avez des amis comme Monsieur Roland, ici présent, ils vous attendent à tous les virages de la vie. C'est un personnage très surprenant parce que tu es tranquille sur ton canapé, mettons un lundi, il te dit allô, tu fais quoi? Où tu es? Eh bien, je suis chez moi. Mais tu montes, tu as le temps, mais attends, j'arrive, laisse-moi demi-heure, je suis pas habillé, je suis un peu... Il vous a dit pareil à vous, parce que moi, Roland, il m'appelle, il me dit Eric, j'ai une idée. Mais il a plein d'idées, Roland, c'est ça qui est extraordinaire. Et je lui dis mais pourquoi? Mais parce qu'il faut que tu chantes Petit Papa Noël en occitan. Ah d'accord, ben j'arrive, voilà. Et depuis lundi, je fais que ça, je me lève, je chante, parce qu'il m'a dit répète, hein, fais pas d'erreur, fais pas... Oh là là, il est terrible, il est terrible. Il vous a fait peur, jusqu'au 24. Et alors, du coup, l'accord vous allez accompagner, donc, mélodie arrangée ou mélodie originale? Oh, ben on a travaillé juste ça en début d'après-midi, donc c'est tout récent. Ça fait pas 3 ans. Non, mais oui, en s'inspirant de l'original, on est arrivé à retrouver, avec le niveau de voix de Daniel, les accords qui vont avec. Il n'y a pas de souci, les paroles, c'est pas mon problème. Moi, je m'occuperai de jouer. Eh ben, extraordinaire. Roland, on va y aller, on va écouter cette magnifique version. Voilà, oui. Mais avant, je voudrais dire un petit mot, remercier mon épouse pour tout le travail. Ça représente le travail d'au moins une dizaine de jours, parce qu'il y a beaucoup de décors qu'elle a. Mais ton épouse est pas loin par hasard? Si par hasard elle venait par ici. Allez, viens Daisy par ici. Si, autrement je me retourne. Allez, autrement je me retourne. Non mais je veux pas montrer toute la maison non plus. On va garder un tout petit peu de magie encore quelques instants. Alors, vous vous prénommez comment? C'est parce que mon épouse, c'est pas votre prénom, je suppose. Je m'appelle Carmen. Et en plus, je peux vous dire qu'elle fait des gâteaux. Extraordinaire. C'était quoi tout à l'heure, le gâteau? El rosco de Navidad. Voilà, il y a des accents de partout, entre l'occitan et l'espagnol. Alors, racontez-moi un peu l'histoire de cette crèche rapidement, puis on va écouter cette chanson de Petit Papa Noël. La magie de Noël, c'est important pour vous? Voilà, pour moi, ça a démarré juste avec le sapin et la crèche. Comment ça a démarré juste avec le... Au début, il y avait le sapin et la crèche. Que la crèche vient de ma mère. Ah oui. C'est Roland qui l'a fabriqué, il avait 18 ans. Oh, c'était l'année dernière, ça. Voilà. Et donc, le toit est parti en vrille. Ah, attendez, je reviens sur le toit, du coup. Il n'y a plus de toit, mais bon, on le conserve quand même. Et après, j'ai ajouté le village qui est attenant à la crèche. Et ensuite, j'ai continué, j'ai fait une cascade. Mais alors, vous mettez combien de temps pour installer cette crèche? C'est pas en une journée, hein? Bien 10-12 jours. Ah oui, on y va tranquillement. Et c'est la magie aussi de ressortir les décorations de Noël, non? Voilà. Et ça, c'est le coin enfant, tout ce qui brille, qui scintille. J'installe l'armature et c'est mes petits-enfants qui décident. La roue, elle va aller là, le manège va aller là. Et là, c'est le coin... ça, c'est le pôle Nord, hein? Voilà, c'est Elsa et le pôle Nord, voilà, avec les pingouins, les goûts. Et ça, on l'a ajouté en dernier, le télésiège. C'est super joli, hein? Et voilà, ça fait partie de la famille. Tout le monde y contribue, voilà. C'est mon fils qui m'a construit la structure pour m'éviter de chercher plusieurs tables. Comme ça, c'est vite mis en place. Et le sapin, là, cette année, c'est blanc. C'est tous les ans, il est blanc ou vous changez? Non, l'année dernière, il était rouge et vert. Ça change. Et le Père Noël est en route pour l'instant, parce que le pôle Nord, c'est loin. Il faut le temps d'arriver pour le 24. Hein. Voilà. Et le Père Noël, je peux vous dire que ça tient le coup, les objets de Noël, parce qu'il a l'âge de mon fils aîné. Bon, c'est pas le jeune homme, là. Tu t'appelles comment, toi? Nathan, et l'autre il vient de se planquer parce qu'il a vu que ça se tournait, il s'est caché. Et du coup, toi, t'as mis quoi dans la décoration du village de Noël là? Un peu de l'ours, tout là. Donc, t'as mis des ours? Ouais. Et les télésièges? Oui, les télésièges, oui, avec mamie.
Ah bah voilà, super. Ah, ça y est, il arrive. Alors viens voir ici, toi. Toi, t'as un ours. Tu t'appelles comment? Théo. Théo. Et Théo, il a mis quoi, lui, dans la crèche? Sur la décoration de ce paysage de Noël? Plutôt ça avec mon cousin. Avec le lac et tout, là? Oui, avec mon cousin et mon frère. À part ça, j'ai quasiment rien fait. Oh bah si, t'as fait beaucoup de choses à mon avis. Alors j'imagine, les enfants, que vous parlez occitan aussi, vous, un minimum. Vous connaissez des chansons? Oui. Parce qu'il me semble vous avoir entendu chanter lors des moissons l'été, non? Oui. Hein, quelle chanson tu veux chanter? 50. On se le ferait pas un petit coup vite fait avant que les anciens là, ils nous chantent le petit Papa Noël? Tu l'as en tête ou pas? Un morceau? Allez, un petit morceau, toi aussi tu le connais, non? Pas trop. Allez, mettez-vous tous les deux, vas-y tu suis. Allez, vas-y tu suis. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, un tout petit bout, puis après on fera Papa Noël. Se canto che cante, canto pas parieu, canto non espagnol. Et ça suit derrière. De giusma fenestro, il y a une aucelu, tutto l'agnet canto sa canzone. C'est juste magnifique, Roland. Je vois les yeux qui brillent. Regardez les yeux de Roland, je vous montre. C'est quelque part, c'est rassurant. Ça procure un côté bienveillant des racines. Et on se sent bien quand on a des racines et quand on a une histoire. Tout à fait. Ça me fait plaisir que mes enfants, mes petits-enfants, donc s'intéressent, connaissent, travaillent autour de la culture, de la langue et des traditions Je régionales. la respecte. Et la respectent surtout. C'est ce que je leur apprends. Eh ben c'est parfait. On se ferait pas un petit Papa Noël en langue occitane? Voilà, on va essayer. Bon, il y a peut-être des imperfections, mais bon, c'est une façon, comme j'ai dit tout à l'heure, de perpétuer donc la langue occitane à travers les chansons populaires comme Petit Papa Noël. Allez, c'est parti. Eh ben à vous, messieurs. Merci. Le ton est donné. Che pulido nueș de Nadal, la neu stende sul luno blanco, e los uels les virapia, los infantu agenoriaci, ambe de plantar buono, fa una d'aiero prieu, picciu papa Nadal, cantava l'ara del ciel, a me un clapas d'amusetos, emblides pasmas esclopetos, davant de tenana, te caldrà ben te cata, de fort fut une fresche plumo, et te vas a rumassas. La ghise de sacriteto d'aubo, per andare a caire del fior, bere tutos los amusetos, rescondudos dinus esclops, picciu papa Nadal, cantava l'ara del ciel, a me un clapa d'amusetos, emblides pasmas esclopetos. E oro de fala dormido, luz infantus en valiec, et tabanasto sur l'esquino di luz ustal tutte la niech. Quand sono tutti los campanos, vas porta la suspresso. Picciu papa Nadal, cantava l'ara del ciel, a me un clapas d'amusetos, emblides palmas esclopetos.
Quand sera mon al miej de l'univers, verai mon star bien picciu. Su esta suven un popoli sud, ma te demandi perdon. Picciu papa Nadal, cantava la ras del ciel, a me un clapo d'amusetos, emblides pasmas esclopetos, davant de te nana, te caldrà bien te cata, de fort fugen fresche plumo, et te vas, te enrumassas, picciu papa Nadal. Clap, 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 clap. Absolument magnifique. N'oubliez pas pour le Père Noël, le verre de lait, le petit biscuit, parce que il a beaucoup de trajets à faire, notre Père Noël. Roland, on va souhaiter un très joyeux Noël en occitan à tout le monde. Et puis, on va souhaiter le meilleur du monde. Pour tout le monde, on a bien besoin. Voilà. Bon Nadal a totes. Et comme se dit en Provença, c'est l'an que ve, sont pas maises que sont pas menses. Ça veut dire bon Noël à tous. Si l'année prochaine, on n'est pas davantage, qu'on ne soit pas moins. Magnifique, merci à tout le monde, merci aux chanteurs, merci maman Noël, merci les enfants, parce que c'est maman Noël quand même ici, merci les enfants, merci pour tout, merci Roland Chabanon, surtout gardez les yeux qui brillent et partez tous vers les étoiles, peut-être que vous verrez le Père Noël, passez de très belles fêtes de Noël.